La vidéo qui est présentée ici apporte des informations générales mais importantes sur la radioprotection lors d'examens radiologiques en salle d'opération. Depuis l'introduction de techniques de traitement faiblement invasives, allant de l'ostéosynthèse à la chirurgie des vaisseaux, l'arc-en-C est utilisé de plus en plus souvent. Afin d'éviter les dommages à long terme chez les personnes exposées journellement aux radiations dans les salles d'opération, il est important que l'on tienne compte des règles de comportement indiquées ici et qu'on les applique. Pour des informations détaillées concernant la radioprotection, vous pouvez vous adresser à l'expert de radioprotection de votre clinique. En ce qui concerne l'exploitation correcte de l'arc-en-C, nous vous prions de vous référer au manuel d'utilisation. Les rayons X sont comme la lumière des ondes électromagnétiques. Ils ne sont toutefois pas visibles à cause de leur longueur d'onde. Les rayons X traversent le corps humain plus ou moins facilement en fonction de l'épaisseur et de la constitution des tissus et produisent ainsi une image radiologique. Le rayonnement utilisé est appelé faisceau primaire. Une partie des rayons sont déviés par le corps et diffusés dans toutes les directions. Le rayonnement ainsi produit, appelé rayonnement diffusé, est à l'origine de l'irradiation du personnel en salle d'opération. Afin de maintenir cette irradiation aussi faible que possible, il est dans votre intérêt de prendre au sérieux les mesures de précaution qui seront présentées et de les appliquer rigoureusement. La meilleure protection contre les radiations consiste à maintenir la plus grande distance possible à la source. Le modèle démontre que le débit de dose diminue avec le carré de la distance. Le nombre de rayons qui traversent les mêmes surfaces représente ici le débit de dose. Lorsque l'on double par exemple la distance à la source de rayonnement, en passant de 1 mètre à 2 mètres, le débit de dose diminue à un quart de sa valeur. En plus du débit de dose, le temps durant lequel le corps est exposé joue aussi un rôle. La dose, en tant que mesure de la quantité de rayonnement absorbé, s'obtient en multipliant le débit de dose par la durée d'exposition. La dose reçue par le personnel des salles d'opération est mesurée à l'aide d'un dosimètre personnel qui est évalué régulièrement par le service de dosimétrie. La surface du corps irradié est aussi une grandeur importante. Plus la surface exposée est grande, plus la dose reçue sera dommageable. C'est la raison pour laquelle la surface exposée du patient doit être limitée au minimum à l'aide du diaphragme. En outre, plus le volume du patient traversé par la radiation est épais et dense, plus la dose et plus le rayonnement diffusé sont intenses. Ainsi, il faut se protéger avec les moyens adéquats. Un arc-en-C est constitué d'un statif supportant un tube à rayon X et un amplificateur de luminance relié à une caméra TV. Les paramètres de scopie sont réglés sur le statif. Les images radiologiques sont affichées sur un moniteur mobile. Un signal lumineux d'avertissement est mis en fonction lorsque le tube à rayon X est activé. La radioscopie est mise en fonction à l'aide d'une pédale ou d'un interrupteur manuel. L'image à l'entrée de l'amplificateur est amplifiée, transformée en lumière visible et convertie en signal vidéo à l'aide d'une caméra TV. Ces signaux sont traités par le moniteur et affichés à l'écran. C'est l'image radiologique. Récapitulons ce que nous avons vu et entendu jusqu'ici. Celui qui utilise un arc-en-C doit se tenir le plus loin possible du tube à rayon X, doit limiter au minimum la durée de scopie, doit irradier la surface et le volume les plus petits possibles et doit porter un tablier de protection et un dosimètre. Des prescriptions particulières s'appliquent à la construction des salles où sont utilisés les rayons X.
Les secteurs correspondants sont désignés comme zones contrôlées et indiqués comme tels à l'aide du signal de danger de radiation. Une autorisation d'utilisation de l'OFSP est obligatoire pour toute installation radiologique. Dans les zones contrôlées, on doit porter un tablier plombé qui assure une protection efficace contre les rayons X. Il faut disposer d'un nombre suffisant de tabliers et ceux-ci doivent correspondre aux normes. Rappelez-vous que ces tabliers ne remplissent leur fonction que lorsqu'ils sont portés et entreposés correctement. Le dosimètre doit être porté sous le tablier au niveau de la poitrine. Les femmes enceintes le porteront au niveau de l'abdomen. Il faut prendre garde que les protections utilisées pour le patient, telles que le demi-tablier, n'offrent pas une protection suffisante et ne sont pas appropriées pour le personnel des salles d'opération. Attention, les modèles de tabliers qui ont une ouverture dans le dos ne protègent pas la personne lorsque la radiation vient de l'arrière. Récapitulons. Dans les zones contrôlées, un tablier de protection correctement porté est obligatoire. Le dosimètre sera fixé sous le tablier de protection au niveau de la poitrine. Les tabliers de protection utilisés par le patient ne sont pas appropriés pour le personnel des salles d'opération. Celui qui porte un tablier avec la partie dorsale ouverte doit toujours avoir le regard en direction de la source. Pour tout examen de radioscopie, il faut s'assurer que l'examen est réellement indiqué et que l'intervention est bien préparée et optimisée. Il faut en particulier s'assurer que les moyens de protection du patient sont adéquats et correctement positionnés et que l'arc-en-C peut être placé dans le secteur à examiner. Pour une utilisation optimale de l'arc-en-C, on doit disposer d'une table non métallique et peu absorbante. Il est recommandé de se tenir à la plus grande distance possible du patient. Les zones de même débit de dose sont indiquées en couleur. Dans la zone rouge, l'irradiation est considérable. En principe, l'amplificateur de luminance doit être positionné le plus près possible de l'objet à examiner. Ceci permet d'obtenir une image nette et à la bonne échelle. Lorsque la distance entre l'objet et l'amplificateur de luminance est grande, ce n'est pas seulement la qualité de l'image qui s'en ressent, mais le patient est aussi soumis à une irradiation nettement plus élevée. En comparaison avec un positionnement de l'arc-en-C où le tube à rayon X est sur la table, le rayonnement diffusé est sensiblement plus faible lorsque le tube à rayon X est sous la table. Règle. L'opérateur et le personnel doivent toujours se placer avec la direction du regard opposée à la direction du faisceau primaire. Ceci s'applique aussi quand l'arc-en-C est en position oblique ou latérale. On présente ici l'effet du diaphragmage avec comme exemple l'examen de la colonne lombaire. Plus la surface du corps irradié est petite, plus le volume traversé est faible. Ceci permet de protéger des organes importants du patient et de réduire le rayonnement diffusé. Récapitulons les règles de comportement qui sont importantes. Une indication correcte permet d'éviter une irradiation inutile. Il faut s'assurer que des moyens adéquats de protection du patient ont été utilisés. La prise en compte du domaine touché par le rayonnement diffusé permet de réduire l'exposition du personnel de salle d'opération. Positionner l'amplificateur tout près de l'objet à examiner. Ceci évite des images floues, agrandit et réduit la dose. Le positionnement de l'arc-en-C doit toujours être effectué avec la direction du regard vers le tube à rayon X. Le fait de diaphragmer réduit radicalement l'exposition du patient et du personnel.
Les systèmes mobiles d'arc-en-C de nouvelle génération sont équipés de dispositifs de protection supplémentaires. Tous les dispositifs présentés ici permettent de réduire fortement l'exposition du patient et du personnel de la salle d'opération. Tous les arcs-en-C doivent être équipés d'une cellule pour le réglage automatique du débit de dose, appelée RAD. L'objectif du RAD est d'assurer automatiquement et instantanément un compromis idéal entre un faible débit de dose et une bonne qualité d'image. En relation avec le RAD, il faut faire attention à la manière de positionner l'arc-en-C. La présence d'objets métalliques se trouvant dans le champ de radiation conduit à l'éblouissement et ainsi à une exposition massive. La scopie pulsée réduit l'exposition aux radiations et permet d'obtenir en même temps une image plus contrastée. En outre, elle réduit les flous liés au mouvement des objets. On utilise la scopie pulsée aussi lors du contrôle de la mobilité des articulations. La fonction Last Image Hold, LIH, permet à l'examinateur de faire son évaluation sur une image figée. Il n'est pas nécessaire de travailler avec une scopie fonctionnant en continu. Le fait de diaphragmer a aussi une grande influence sur la qualité d'image. Le champ de radiation est limité à l'essentiel et le rayonnement diffusé est réduit. Ceci produit une image radiologique plus homogène et plus riche en contraste. Vous avez déjà entendu tout à l'heure que le fait de diaphragmer a une action positive sur le rayonnement diffusé. En résumé, voici nos recommandations. Gardez en mémoire les principes de base. Loi de la distance, effet de la durée d'irradiation, exposez les surfaces et les volumes les plus petits possibles. Utilisez les moyens de protection de manière conséquente et comme cela a été indiqué. Observez les règles de comportement qui ont été démontrées dans le chapitre sur la pratique en salle d'opération. Utilisez les moyens techniques de protection. Nous espérons que cette vidéo a permis de vous sensibiliser à la radioprotection en salle d'opération.